Ça m'agace. Donc, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis un peu C'est distrait. chiant quand tu... J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être épinglé. Ah, ça y est, je t'avais épinglé. Je savais même pas. Ok. Même pas mal. Pas mal. T'avais épinglé au mur. Ah, bah voilà, là, c'est mieux. Par contre, Karine a dû disparaître. Je pense qu'elle va revenir. Bon, on va pas l'attendre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je disais tout à l'heure, désolé, hein, on a un peu. C'est vrai que Sébastien disait qu'à la base, il pouvait être présent et que du coup, il l'est plus, et Samuel aussi, je crois. C'est vrai que c'était un peu galère. Je disais, c'est totalement ma faute. J'étais pas trop dispo et du coup, j'ai répondu à Karine que hier. Enfin, c'était un peu, on a fait ça un peu dans le Mm. donc bon, pardon. On va y arriver. En janvier, on calera la date le plus tôt possible. Comme ça, on calera tout bien. Je mettrai le lien. Enfin, ouais. On fera ça bien. On mettra un sujet. Enfin, on organisera ça beaucoup mieux. Là, le but, c'est qu'au moins on puisse se voir pour garder cette fréquence. Qui c'est qui arrive? Ah, ben, il y a Sylvie qui arrive. Hop. Et Karine. Je suis désolée, hein, je n'arrivais pas à me connecter avec mon ordinateur là où je suis. Je suis sur un campus, donc. Mais ça y est. J'ai expliqué que tu étais à l'université, que c'était sûrement. Ouais. C'est un peu compliqué. J'ai déjà réussi à trouver un bout de bureau. Donc, bonjour à toutes. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça va, Sylvie? Il y a Sylvie qui vient de nous rejoindre. T'as pas bien entendu, mais. Ah, attends, ton micro est désactivé. Forcément, ça marche moins bien sans le micro. Voilà. Bonjour. Bon, c'est nickel. L'enregistrement est lancé. Je vous ai bien en mosaïque et tout. Normalement, ça y est, les réglages ont pris 10 minutes, mais j'y suis arrivé. Magnifique. On a réussi à discuter quand même entre-temps. Je te résume, Karine. On a fait juste un tout petit tour rapidement, savoir comment ça allait. Je te le dis de nouveau, on a félicité Alexia parce qu'elle a mis une vidéo sur LinkedIn. Bravo. Elle nous a expliqué qu'elle avait participé à un afterwork dans lequel il proposait de refaire une vidéo comme ça, enfin super bien, quoi, super propre. C'était compris de l'afterwork et tout. Enfin, ouais, trop bien. Donc, on va tous à Toulon le prochain afterwork, parce que nous aussi, on veut notre vidéo. Oui, à côté. C'est ça, la vidéo, c'est l'afterwork, c'est 25 €, mais par contre, oui, il faut aller sur place et le voyage, c'est ça. On va peut-être vous donner d'autres astuces pour les vidéos, vous allez voir. Ouais. C'est con que Sébastien soit pas là, il nous aurait donné quelques tips. Objectif que Sébastien soit là en janvier et qui nous parle un peu de vidéo. Ce serait cool. Si tu regardes le replay, Sébastien, tu as la pression pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier. C'est clair. Bon, et toi, Karine? Écoute, à fond, mais c'est cool. Et puis moi, je suis toujours contente de vous retrouver. Donc, l'idée aujourd'hui, un petit peu dans le même thème que la dernière fois pour celles qui étaient là, c'était qu'on puisse faire un petit tour de table pour que vous puissiez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez testé depuis le dernier live. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin qu'on intervienne rapidement pour vous aider? Est-ce que vous avez vu des évolutions? Est-ce que voilà, donc nous faire un petit débrief rapidement sur ces quelques semaines qui se sont passées depuis le dernier live. Où est-ce que vous en êtes dans vos publications? Est-ce que vos profils commencent à ressembler à des vrais profils de professionnels et d'experts, ou est-ce qu'il y a encore des ajustements à faire? Je crois qu'il y en avait une qui avait une problématique de positionnement la dernière fois. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas encore? Voilà, qu'on se fasse un petit tour de table pour qu'on puisse aller vite et bien sur vos sujets. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy? Ouais, complètement. Et pour compléter, si besoin, je crois que Christelle, tu voulais parler d'un sujet, enfin ce que tu m'as envoyé sur LinkedIn ce matin, tu avais un petit sujet par rapport à un post que tu as vu, je crois. Donc pareil, on peut aller dans le détail sur une question que vous avez. Un profil à regarder avec le temps qu'on a, et j'allais dire quoi. Et s'il nous reste un peu de temps, pourquoi pas réfléchir au sujet de janvier, comme ça en janvier on aura vraiment un sujet
précis qu'on pourra aborder. Pardon pour ma voix, là j'étais en réunion ce matin et je crois que ma voix se fatigue. Donc ouais, voilà, si on a le temps, on pourrait aussi caler ça pour janvier, comme ça on sera beaucoup plus organisé après pour le début d'année 2026. Alors, qui veut prendre la parole? Christelle, peut-être, puisqu'il y avait déjà un sujet qui a été lancé ce matin. Allez. Bonjour, déjà, parce que tu n'étais pas connecté quand on s'est salué. Oui, non, j'ai envoyé un post à Jérémy d'une minette, je crois que c'est Émilie Staras que je suis sur LinkedIn, et qui disait qu'elle arrivait à supprimer des postes, non, à les modifier ou à les supprimer. Attends, je ne sais plus du tout De ce que j'ai vu, j'ai regardé. Elle le supprime, ouais. Ouais, elle ça, poste, elle supprime. Pardon. Vas-y. Un décalage, pardon. C'est Amélie qui a publié ça? Ouais. Ok. Ouais, en fait, quand elle a un poste qui ne marche pas, par exemple, qui est programmé le matin, qui fait peut-être, je sais pas, 80 vues, je crois, elle disait, ou 100 vues, elle disait que ça lui était arrivé là récemment, si je ne dis pas de bêtises, de supprimer ce poste-là, de le republier en fin de journée, par exemple 17h, et elle a fait 90 000 vues, alors qu'elle avait 80 vues le matin, je crois. Ouais. Donc, elle me demandait ce que j'en pensais, etc. Et du coup, pour répondre, j'en pense rien parce que je savais, c'est quelque chose que j'ai jamais testé. Ok. Ouais. Alors, voilà. Je me suis dit, tiens, savoir si c'est dans les pratiques des uns et des autres de faire ça. Quoi. Du coup, j'en profite pour dire que c'est vrai que c'est sûrement mieux, si on veut, de le supprimer et de le remettre en fin de journée que de le modifier. En tout cas, quand on modifie un poste existant, l'algorithme n'aime pas trop parce qu'on essaye de le flouer. De le piéger, de le piéger en modifiant quelque chose dedans, une fois qu'on a eu un peu de vue, etc. Okay. Donc, il faut éviter de modifier un post quand on l'a publié. En fait, on peut le remettre en avant, je crois, quand on prend un post. On peut le remettre en avant. En faisant une republication? Tu veux dire le republier? C'est pas hyper efficace. En fait, en termes, en général, republier un post, c'est pas hyper efficace. Ça va donner un soutien, ça va donner du poids au post de base, au post que tu vas partager. Ça va lui faire, on va dire, un petit coup de boost, mais c'est pas. Il vaut mieux commenter que republier. Il vaut mieux être commenté que d'être republié. Pas forcément. Il vaut mieux même être republié, mais en fait, le mieux, c'est d'avoir like, commentaire, republication, évidemment. Voilà, les enregistrements, les republications aussi, ça demande beaucoup de points, ça c'est sûr. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils les ont rajoutés dans les statistiques. C'est qu'avant, on ne pouvait pas tracer. Ça, aujourd'hui, on peut tracer qui a enregistré notre post, combien il y a eu de republications, et puis bien évidemment, les interactions et les commentaires. Donc, on peut retracer qui a enregistré nos posts? Oui, bien sûr. Ah bon? Ah je ne sais pas faire ça. Dans les statistiques, en fait, quand tu rentres sur ton poste, alors attends, je vais retourner sur un des miens pour que je puisse t'aiguiller correctement. Tac. Mais du coup, c'est bien pour ton poste à toi d'être repartagé, commenté, liké, parce que ton poste à toi, ça va te faire grossir. Par contre, la personne qui va te republier, donc elle, ça crée un poste. Ce poste-là va lui apporter que dalle. Quand on crée un poste, entre guillemets, à base de partage, ça, c'est pas très mis en avant, ça. En général, ça n'a pas beaucoup de poids. C'est pour ça que. Ça n'a pas d'impact. Ok. Ouais, ça n'a pas d'impact. Moi, je le considère pas comme un poste parce que l'impact est très faible. Okay. Par contre, c'est bien de le faire pour les autres pour que ça leur donne un peu de. Ok. Alors, quand tu vas. Hop. Attends, si je passe par là, parce que là, du coup, je suis sur le téléphone et des fois, on n'accède pas à tout pareil. Est-ce que si je passe par là, voir les statistiques? En tout cas, c'est à tester ce que tu disais. Alors, donc juste pour celles qui veulent aller, quand vous cliquez sur votre photo à vous, en haut, ça vous ouvre donc une page où vous avez vos nombres de vues de profil, vos nombres d'impressions de poste. OK. Quand vous cliquez sur impression de poste, donc vous avez, si vous descendez, vous avez vos postes, comment est-ce qu'ils ont été le plus performants. Rentrez par exemple sur le premier où vous voyez voir les statistiques.
Ah, on y rentre dedans. Ok. Ouais. Vous entrez Faudrait que dedans quelqu'un et là, donc, enregistre. vous avez, quand vous descendez, vous avez les réactions, les commentaires, les publications, les enregistrements, s'il y en a eu, bien évidemment. Ok. Et également, donc, eux les envoient sur LinkedIn si certaines personnes, donc, eux les ont envoyés en DM. OK. Donc là, vous avez effectivement toutes les statistiques de votre poste. OK. Ouais, parfait. Donc, Merci. s'il y a Je eu savais des pas. enregistrements, ils sont notés là ils sont notés là également. Ok. OK. Tu disais quoi, Virginie? Si quelqu'un a eu enregistré un de mes posts. Ah oui. Oui, c'est pour ça que C'est j'insiste normal. bien. Oui, je ne le vois pas noté. Oui, c'est peut-être qu'il n'y en a pas eu. Hein, OK, mais en tout cas, quand il y Quand en a c'est eu, écrit 0, c'est toujours écrit 0. Quoi. donc c'est ici en tout cas. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, c'est des interactions sur les posts qui permettent à l'algorithme de savoir que votre post, il a de l'intérêt pour votre communauté. Ok. OK. Totalement. Donc oui, du coup, ça a testé Je l'ai jamais testé. Moi, c'est pas un truc que j'avais vu passer. Le supprimer un post qui marche pas trop bien pour essayer de le reposter en. En fait, la vraie question, je m'excuse, hein, Virginie, donc qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce poste-là, l'algo a gardé une trace? Moi, je pense que non. Et en fait, c'est juste une question d'horaire de publication. C'est que ce poste-là, est-ce qu'il n'a pas marché parce qu'il a été publié le matin et que le fait de l'avoir publié le soir, l'audience était plus présente, l'algo la met plus en avant. Voilà, parce que de toute façon, un poste qu'on supprime, à la base, il est juste supprimé. Donc, je pense que c'est exactement la même chose que si dès le départ, Elle l'avait elle mis le soir. l'avait mis le soir, tout simplement, quoi. Donc, je pense pas Oui, oui. je pense pas qu'il y ait une cause à effet de le supprimer pour le remettre. Par contre, qu'il n'ait pas marché le matin et qu'il y avait une meilleure audience le soir, ça, c'est totalement envisageable, quoi. Je pense pas. Ou alors, ça serait vraiment un nouveau mystère de l'algorithme. Sinon, ça veut dire que tous les matins, on met notre poste, on le supprime et puis tu le remets le soir. Et enfin, voilà, ce serait. Ouais, c'est bizarre. Alors, est-ce qu'elle a eu une jolie coïncidence, un truc Oui, non, mais voilà, je pense que c'était vraiment une question d'horaire ce jour-là, en tout cas sur ce poste-là, mais que c'est pas forcément une règle aujourd'hui définie, quoi. Une règle stratégique. En tout cas, ça Je crois c'est. que sinon, sur le post en question, je l'ai vu aussi. Je crois que la personne qui l'a publié, je la connais pas moi. Elle disait que c'était pas elle qui l'avait fait, mais que c'était Des personnes, oui. clients à elle, je crois, qui avaient fait l'expérience. Et elle disait pas que c'était un truc à faire, mais en tout cas, elle avait l'air de dire que si ça marchait pas le matin, potentiellement, si c'était vraiment ça pouvait être sûr. Voilà, si on voyait vraiment que c'était un gros flop et que ça partait pas, ça pouvait être une solution pour éviter le naufrage. C'est pour ça que moi, je connais de plus en plus de créateurs qui publient le matin, mais par contre, qui republient leur propre post du jour en début d'après-midi et certains le republient une nouvelle fois le soir pour pousser en fait l'algorithme et pour essayer de le relancer, de le motiver en fait. Donc voilà, après, je n'ai pas leurs stats, hein, effectivement, mais je connais beaucoup de créateurs aujourd'hui qui republient le même post en fait 3 fois dans la journée. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est comme tout, il faut vraiment, il faut pas hésiter à tester. Faut tester. Analyser, optimiser, faut vraiment pas hésiter. Si vous avez un doute, de toute façon, ça coûte rien de le tester. De ce que disait Karine, on peut tester sur quelques jours de republier notre post à midi et le soir pour voir. Si un post qui n'a pas trop marché un matin, pourquoi pas essayer de le supprimer et de le remettre un après-midi pour voir aussi. Et plus vous allez tester, plus vous allez peut-être voir des corrélations. Et puis peut-être donner aussi l'expérience aux autres. Et pourquoi pas. Toi, par exemple, là, ce que tu as dit, Christelle, ce matin, je vais peut-être l'essayer. Si je vois j'ai un post qui ne marche pas du tout, je verrai, peut-être je le supprimerai, je le reposterai en fin d'après. Enfin, à essayer. Ouais, il faut le tester de toute façon. Ouais. Du coup, les commentaires qui sont associés sautent. Disparaissent, Par contre, un post qui est supprimé, il est supprimé. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dessus, c'est pour ça qu'il faut vraiment mesurer aujourd'hui l'intérêt d'annuler un post. Est-ce que je regarde que les impressions ou est-ce que je regarde effectivement toute l'interaction qu'il y a dessus? Ça, après, chacun va exploiter
son post tel qu'il a envie. Mais c'est sûr que le post, c'est parce que vous allez le republier qu'il va reprendre tous les commentaires que vous aurez en dessous. Un post supprimé, il est supprimé. Je pense que ceux qui l'ont fait, à mon avis, il n'y avait pas eu d'interaction. Il n'y avait pas grand-chose dessus, bien sûr. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où tu as au moins un commentaire, je trouve ça délicat de supprimer, c'est un peu un manque de respect. C'est irrespectueux, carrément. Donc effectivement, je pense que celle qui en parlait dans son post, à mon avis, il n'y avait pas d'interaction. Je crois que j'avais vu passer entre 80 vues, 80, je sais pas quoi. C'est possible qu'il n'y ait pas de commentaires. En soi, je me trouve ridicule parce qu'à peu près tous les matins, le post, il fait pas plus que 80 vues. Ah non, mais moi, il y a des fois, c'est pareil. Hein. Oui, après... Pas de stress. Non, pas de stress. Donc, tous les matins, je peux le supprimer. Non, mais après, ça dépend des rapports qu'elle a. Si d'habitude, elle a 2-3 000 vues et que là, il y a un matin, elle n'en a que 80, je pense qu'elle se dit, bon, allez, celui-là, je le supprime. Non, mais il y en a un qui a fait 90 000. Il avait fait 80. Quand elle l'a reposté, c'était 90 000. Donc, tu dis, ok, c'est... Moi, je trouve que ça fait effectivement un sacré écart. Donc, post qui aurait potentiellement même pas mis un commentaire le matin. Bon. Comme quoi, c'est vrai, comme quoi, des fois, c'est pas forcément le contenu, des fois, c'est aussi un mélange de ça n'a pas touché la bonne personne au bon moment. Enfin, voilà, il y a l'algorithme derrière qui est un peu aussi mystérieux et on ne sait jamais trop comment le décrypter. Mais... Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut tester. Voilà. Et recycler, essayer des fois. Un post qui n'a pas trop marché il y a 3 semaines, 1 mois, 6 mois, essayer de le remettre. Vos audiences évoluent, donc ceux qui étaient là il y a 6 mois ne sont pas les mêmes que ceux qui sont là aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas hésiter à recycler, ça c'est un truc hyper important. Tout à fait. Autre chose? Alors, on va continuer. Donc, oui, Christelle, tu as peut-être fini. Non, du coup, je ne comprends pas justement comme on est dans les statistiques là. Quand on va sur le, je sais pas comment on appelle, le mur où il y a toutes les stats, où vous voyez le nombre d'impressions, là, c'est écrit en vert, il y a un petit triangle qui indique le nombre. Donc, j'ai un nombre qui apparaît. Mais quand je vais voir les statistiques du post exactement, je n'ai pas le même nombre d'impressions. C'est dû à quoi, ça? Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est pas sur le même nombre de jours. Quand tu vas dans tes statistiques, il t'indique le nombre je crois, vous me direz les spécialistes, mais il t'indique le nombre d'impressions de ton post dans les 7 derniers jours. Ah, et quand je vais dans le détail, c'est au total. En fait, c'est lui-même, c'est le nombre d'impressions en tout depuis le début. Ouais, et puis au moment T, c'est-à-dire que sur ton post, par contre, c'est à la seconde près. Donc, donc c'est des statistiques qui sont à l'instant même. Ouais. Alors qu'effectivement, donc quand tu rentres dans les statistiques générales, tu as un cumul qui se fait et qui peut être effectivement différent. Bah ouais, parce que là, j'ai 33 et quand je vais dans le détail, j'ai 830. Ouais. Je crois que tu peux choisir tes dates quand tu vas dans tes statistiques. Tu peux demander. C'est à 7 jours, à 14, à 28, à 90. Voilà. Non, mais il y a aussi une chose, c'est que quand c'est un post qui commence à avoir quelques jours, avant, LinkedIn cumulait directement, alors que maintenant, il te met que tu avais par exemple 800 impressions et qu'il a pris plus 33. Et donc, du coup, c'est ce qui va faire que tu vas arriver à 833, tu vois. Donc, ce n'est pas 33 impressions, c'est qu'il a pris 33 impressions depuis la dernière fois. Ah oui, c'est ça, c'est que ça a augmenté. Tu vois, ça a augmenté. Mais c'est peut-être ça, ouais. Ouais, n'hésite pas, si tu veux nous faire un petit partage d'écran, n'hésite pas, on peut te dire en direct à la rigueur en 2 minutes. Enfin, Karine, tu me dis si... Bah, comme vous voulez, je ne veux pas non plus monopoliser le... Bon, on peut te voir en 2 minutes pour voir comme ça, on se dit... comme vous voulez, hein. Enfin, oui, je veux bien. Je ne sais pas si ça va marcher parce que comme j'ai déjà galéré pour me... on voit si ça marche, tant mieux, on regarde et on se dit, effectivement, c'est ce que disait Karine. Hop, c'est déjà, je ne vous vois plus. Bon, ça, c'est pas très grave, tu nous entends. Oui, mais du coup, je ne vois plus rien. Je ne peux plus agir. Je vous entends. Je ne vous vois plus, mon écran est blanc. Donc, je ne peux pas partager parce que j'ai pas de c'est que tu n'auras pas assez de bande passante. C'est pas grave, à la rigueur, je touche plus rien. Ce que tu feras, tu
tu feras des imprimés écran et puis Ouais. tu le Ouais, tu mettras mets sur le sur le groupe Oui, et ça puis sera comme plus ça, on simple. fera Ouais. on t'en Sinon, je vais profite. tout bloquer là. Je Ouais. pense que ça va me. Mais en Ouais. tout cas, voilà, sur un post du jour, on a normalement les impressions en temps réel. Oui, Et donc après, si tu vois qu'il y a un décalage, c'est certainement qu'il t'indique que tu c'est as le pris plus. plus Ouais, par ok. rapport à la dernière stat. Ok. Ok. Merci. Qui veut prendre la parole? Sylvie, Virginie, Alexia? Moi, j'avance mon petit bonhomme de chemin avec des bonheurs extrêmement variés. La semaine dernière, c'était la cata. La semaine d'avant, c'était génial. Je vous disais, je sais plus quand, que j'avais un poste. J'en ai eu un deuxième la semaine d'après qui a aussi cartonné, enfin cartonné selon mes critères à moi. Hein, j'étais au-dessus de 50 000, je crois. Et puis Ah après, ouais. je peux en avoir. C'est joli, hein, c'est déjà joli. Hein. Après, je peux en avoir 4 qui font 200. Hein. Donc, la semaine dernière, c'était 200, 250. Bon, bah écoute, je suis bien incapable de déterminer à l'avance ce qui potentiellement va fonctionner ou pas. Ce qui est clair, c'est que ce qui fonctionne, c'est quand je parle de la formation en général et pas du tout quand je parle de mon business. Donc, c'est pas forcément hyper productif, mais en attendant, bon, ça me fait plaisir, je m'amuse bien, donc c'est déjà pas mal. Et puis je me dis que voilà, ça me fait un peu de légitimité aussi, ouais, un genre de, je mise un peu sur le capital sans partie, c'est-à-dire je m'adresse à des formateurs et je suis aussi formatrice, même si je le suis plus aujourd'hui, et je crois que ça joue un peu dans le fait de pouvoir prendre contact avec moi. J'ai eu quelques contacts, il y en a qu'un qui s'est concrétisé et c'était en plus un contact qui m'avait été envoyé par un premier client LinkedIn il y a quelques mois. Mais bon, c'est bien quand même. Puis en même temps, je n'ai pas commencé la prospection, hein, donc je procrastine. Je crois que j'ai pas très envie. Je sais qu'il faudrait, mais j'ai pas très envie. Donc voilà où j'en suis. J'ai arrêté de publier. J'ai allégé un peu. Je publie plus le mercredi. Ça me fait au moins voilà, un matin où je passe pas déjà 1 heure et demie. Je commence pas ma journée sur LinkedIn. Et je n'ai pas publié non plus vendredi dernier parce que je me suis aperçue que les posts du vendredi, en général, je fais un truc un peu léger pré-week-end. Et ça marche pas, mais alors pas du tout, quoi. Donc, je me demandais si ce serait pas plus. Je me demande si l'audience serait pas finalement plus réactive le dimanche après-midi. Parce que je me dis que le vendredi, les gens préparent leur week-end, alors que le dimanche en fin d'après-midi, ils préparent leur semaine. Donc, à tester. C'est ça, on ne le redira jamais assez avec Jérémy. Hein, il faut vraiment essayer et tester votre audience. N'hésite pas à nous partager, hein, si tu remarques des choses, c'est carrément bon à prendre. Si tu vois que finalement, tu as plus confiance le dimanche que le vendredi, c'est bon à prendre comme info. Oui. De là à pouvoir encore faire des statistiques sur mes tests, j'en suis pas vraiment là, mais. Non, mais si tu vois qu'un dimanche, tu arrives à faire plus de vues, tu vas vite te rendre compte, je pense. N'hésite pas à nous le dire, ça peut être. Ouais. Tu vois, je me raconte des trucs, mais comme je fais aussi de la pub sur Meta, je vois bien que le dimanche, j'ai souvent des inscriptions, les dimanches en fin de journée notamment, alors que le vendredi soir, c'est mort. Tu vois, Okay. C'est pour ça qu'il faut tester. Le samedi, ça fonctionne, le dimanche, ça fonctionne un peu à toutes les heures. Mais en règle générale, le vendredi, je ne sais pas hein, si c'est les courses, aller récupérer les gosses qui reviennent le week-end ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas un. Et même pour les appels, tu vois, quand j'appelle les leads que je peux avoir, le vendredi, c'est pas un bon. Ah non, alors par contre, sur de la prospection téléphonique, ça c'est sûr que le vendredi, il ne faut pas. Hein. Ça, c'est clair. Hein, donc, ok, merci beaucoup Sylvie. Avec plaisir. Alors, Alexia, Virginie? Micro. Attends. Allez, Virginie. Pour ma part, ça procrastine beaucoup. Alors, mes posts, j'avoue que alors je vise pas l'audience, mais plutôt
plutôt la régularité pour dire bah, ceux qui me voient au travers de réseaux local identifient mon visage et les informations que je donne aussi sur LinkedIn. Maintenant, je me remets, là, je suis beaucoup en remise en question. Donc, j'avoue que voilà, je sais pas si c'est le mois de décembre qui est un peu flop, mais ça va avancer. Je procrastine surtout sur les appels téléphoniques. Par contre, je fais quand même beaucoup d'événements réseau, donc je me dis qu'à force, ça va payer. Voilà, Un peu calme. un peu calme, ouais. C'est quand tu dis je procrastine sur les appels, c'est des appels Je sais pas appeler. Vraiment, je sais pas. J'arrive pas à prendre le téléphone. Je me suis forcée il y a 2 semaines. J'ai dit, allez, une fois que tu es lancé, tu vas y aller. Bon, je suis allée jusqu'au bout pour me prendre à la fin. Ah bah non, bon, c'est normal, j'ai pas de problème. Mais de là à me dire, oh là là, faut que je reparte sur des coups de fil. Voilà. Moi, j'ai vraiment en termes de. Je trouve que c'est un métier, donc et je suis pas sûre que tout le monde doit s'y lancer. Et ça fait partie intégrante de quand on est à son compte. Donc, je sais pas. Voilà, Ouais, mais c'est dur au démarrage. Enfin, faut En pas. tout cas, c'est un passage obligé, Ah ça, ouais. c'est sûr, mais c'est pas le plus facile, hein. Ça Mm. c'est sûr aussi. Donc, Ouais. Tu fais quoi? C'est du cold call ou c'est qui les gens que t'appelles? Bah, j'essaye de. Alors moi déjà, j'avoue que s'il y a un lien ou un sujet ou un monsieur machin m'a dit peut-être que vous seriez intéressé, voilà, déjà j'assume plus. En l'occurrence, je visais des sociétés qui ont une carence en RH actuellement, donc ça peut être un sujet d'entrée. C'était à froid, c'était de la prospection où tu n'avais Mm. pas de lien, tu n'avais pas Non. d'intro, tu vois, ouais. L'essence, ouais. Bah, juste, soit c'est Monsieur Untel m'a dit de vous appeler, ou soit c'est j'ai appris que vous étiez, voilà, que votre RH était en absence et je peux venir en support. Ça reste pas. Il n'y a pas eu de demande, quoi. En fait, là, je pense qu'il faut que j'aille voir plutôt autour de moi à pied, mais Ouais, et rencontrer, mais en personne, ouais. ça reste quand même pas mon métier. J'avoue que je c'est pose pas des ta zone de questions. confort. C'est pas ma zone de confort. Ok. Mais j'ai fait un pitch jeudi devant une quarantaine de personnes, donc j'avoue que je suis quand même prêt à me challenger. Bravo. Mais voilà. Ah, c'est déjà super. Oh, c'était un gros exercice, ouais, j'avoue. Bon. Donc du coup, ça m'a donné envie de dire, faut que je passe à la vidéo. Donc j'ai recontacté Sébastien ce matin. Voilà, je veux pas rester sans action. Voilà. Trop bien. Super. Alexia? Alors, moi, j'ai commencé à sortir un peu de ma zone de confort déjà de une avec la vidéo. Là où j'ai le plus de problèmes, c'est au niveau de la prospection. Donc, j'ai pris un atelier, encore un afterwork, enfin atelier pour la prospection. J'ai encore un autre coaching pour la prospection qui arrive également. Là où j'ai le plus de mal, c'est vraiment à aller de moi-même vers les gens, en fait. Alors, poser des questions et tout, c'est plus l'inverse, c'est plus, je me prends une vague de personnes qui me demandent ce que je fais et après essayer de me vendre leur service. Et en fait, comment dire, ça me brusque un peu parce que je me dis, si je fais la même chose, je vais aussi brusquer la personne. Mais j'ai eu le bonjour, je fais ça et je veux vendre ça. D'accord? Ça me donne pas envie, je suis désolée. Alors, On est d'accord. Et moi, j'ai plus subi la vague les gens qui viennent forcer pour la vente. Et ce qui fait que moi, ça me fragilise encore plus pour aller vers les gens et parler avec eux et installer un lien de confiance. Parce qu'honnêtement, vu comme je le subis, je me dis, mais les gens, ils doivent en avoir marre, certains, les pauvres. et juste discuter simplement. Enfin, il n'y a même pas besoin d'y C'est un aller peu bien, en force. C'est compliqué, hein. Franchement, je sors déjà de ma zone de confort avec la vidéo. Discuter, c'est pas forcément évident pour moi, mais il va falloir vraiment que je me force à y aller.
Ouais, ça. Là, on se parle même pas physiquement. On se parle, tu veux dire là sur LinkedIn, c'est ça, hein? Ouais, il faut, comme tu dis, essayer de, enfin, comme disait Christelle, essayer de ne serait-ce que discuter, fais ce qui te semble le plus cohérent et ce dans quoi tu vas être le plus à l'aise. C'est ça. C'est-à-dire échanger en étant plein de bienveillance, en essayant de comprendre le métier de la personne, etc. Enfin, commence par ça. Tu vraiment échanger sans but commercial, etc. Et ça va venir petit à petit. Et peut-être que même ça va te conforter parce que tu vas te dire, OK, je noue des relations sympas, c'est pas forcé. Et puis petit à petit, ça viendra peut-être tout seul à toi et ça va peut-être déclencher quelque chose. Tu vas peut-être te dire, ah ouais, finalement, en étant plus comme ça dans l'humain, etc., ça crée des connexions et des opportunités naturellement sans être un vendeur de tapis, entre guillemets, quoi. Non, il faut surtout pas être un vendeur de tapis, hein, Non, c'est c'est sûr, ça. faut être. Franchement, je le vis déjà assez. Mais oui, c'est pour ça. Et c'est le cas Souvent, de. on a presque, quand c'est un vendredi soir que je reçois le message à 22h, j'ai vraiment envie d'envoyer péter la personne. C'est pas méchant, hein. Je fais pas. Hein. Mais je me dis, les 22h, un vendredi soir, non. Ouais, oui, non, mais complètement. C'est pour ça que il faut vraiment privilégier ce côté plus discussion, ouvrir des petites portes, enfin, mais vraiment naturel. Et en commençant comme ça va plus te donner confiance. Et puis, c'est un peu plus long, ça s'installe progressivement, mais ça donnera plus confiance. Après, c'est vrai que Faut c'est. que ce soit dans la douleur, en fait. Ouais, c'est ça. Dès que tu es dans la douleur, c'est pas bon. Mais c'est pas évident, et que ça soit au téléphone ou sur LinkedIn ou physiquement, c'est pas évident. Il faut vraiment y aller petit à petit. Et c'est vrai que c'est un peu un passage obligatoire, ça se délègue, mais même en le déléguant, bah, il faut d'abord passer par ça pour pouvoir le sentir, voir ce qui peut marcher, voir voir un peu où est-ce qu'on se heurte, etc. Pour pouvoir justement, pourquoi pas, bien le déléguer ensuite, quoi. Mais là, ce que je fais, c'est quand j'ai une personne qui accepte ma demande ou que moi j'accepte la demande, j'ai toujours un petit message que j'envoie. J'explique ce que je fais et je dis juste, bah, écoutez, ce sera avec plaisir qu'on puisse échanger. Mais je ne vais pas forcer en disant j'ai des offres ou autre. C'est vraiment, j'explique ce que je fais et basta. J'ai pas poussé plus pour le coup. N'hésite pas à essayer. Ouais, c'est déjà bien. Moi, je le fais pas. Carrément. N'hésite pas de temps en temps à essayer de poser une petite question ouverte sur le métier de la personne, comment elle, sans qu'on te voit arriver avec des gros sabots, toi, sans dire est-ce qu'aujourd'hui, dans ton métier, tu délègues telle partie, enfin, par rapport à ton métier, toi, en essayant de plus subtil, mais juste t'intéresser à son métier, etc. Enfin, essaye de voir si tu as des petites portes qui s'ouvrent comme ça en discutant. Et ça va te mettre en confiance petit à petit parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont venir naturellement. Des fois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir entre guillemets, prendre des rendez-vous alors que j'ai rien demandé, mais en discutant comme ça, la personne, elle-même, naturellement, te dit est-ce qu'on pourrait pas échanger, etc. Est-ce qu'on pourrait pas se faire une petite visio? Et c'est comme ça peut être intéressant petit à petit, quoi. Mais je pense que, enfin, Karine, tu me diras si tu penses que c'est une bonne idée, mais je pense qu'il faudra qu'on arrive à faire à dédier un live là-dessus, à essayer de faire quelque chose sur ce sujet-là qui est quand même qui revient assez souvent chez tout le monde, quoi. De toute façon, les lives, ils sont là pour apporter de la valeur et surtout, ils sont là aussi pour suivre un peu la progression on va dire la progression un peu du groupe parce que bien évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas. Donc, c'est un peu pour ça que on va mettre en place donc des packs de coaching pour ceux qui vont rentrer un peu plus en détail. Mais l'idée, c'est effectivement de voir un petit peu où où le groupe en tout cas en est, pour pouvoir vous apporter au fur et à mesure de la valeur. Donc, ce qu'il faut s'assurer pour nous, en tout cas dans les lives, c'est que où est-ce que grosso modo aujourd'hui la plupart du groupe en est, puisque vous êtes tous plus ou moins arrivés un peu au même moment, pour que quand on arrive à la partie prospection, qu'on fasse effectivement un live sur la partie prospection, sur comment est-ce qu'on fait un DM, même si aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses qui sont dans les vidéos, hein, quoi qu'il en soit. Donc, vous avez déjà un gros support, mais oui, bien évidemment que les lives, ils vont suivre votre progression et il y a de toute façon des sujets à toutes les étapes, hein, quoi qu'il en soit. Mais ouais, le but, c'est vraiment ça, c'est quand même d'arriver à se forcer un petit peu, à essayer à tester des choses soi-même et arriver à trouver où est-ce que ça peut fitter, où est-ce que ça peut bien marcher
Et comme je disais tout à l'heure, si un jour vous voulez déléguer ça, au moins vous avez le truc, vous savez, vous l'avez éprouvé vous-même et vous voyez un peu à quel endroit ça peut fonctionner pour vous. Et ça vous permettra, si un jour vous devez déléguer la prospection à quelqu'un, de dire en fait, essaye ça. Moi, c'est là-dessus que j'ai réussi à avoir des rendez-vous. Enfin voilà, d'avoir déjà une piste de ce qui peut marcher. Non, mais ça, c'est quand on sera débordé. C'est un peu pour ça tout à l'heure que je disais que c'est un peu un passage obligé, c'est parce qu'on a tous commencé et qu'au démarrage, tu as tellement de sujets à gérer que tu n'as pas forcément, on va dire, le budget pour pouvoir être forcément tout délégué, sinon ce serait un peu trop beau. Donc au début, on met tous, je vous rassure, on met tous et toutes les mains dans le cambouis parce qu'il faut commencer à donner un premier élan à notre business. Et sur cette partie-là, je veux dire, on peut rentrer, je veux dire, jusqu'à un certain stade de conseil quand on est sur du live, parce que effectivement, on va vous dire, oui, il faut vous forcer, oui, il faut envoyer des DM, oui, il faut que vous alliez à la rencontre de votre communauté. Par contre, on ne pourra jamais, je veux dire, on va vous donner un message, on va dire, très générique. Mais là, pour le coup, et c'est ma partie, donc je sais de quoi je parle, c'est que Christelle ne va pas s'adresser de la même façon à sa clientèle et en DM, de la même façon que Virginie va pouvoir le faire, de la même façon qu'Alexia le fera. Et nous, par exemple, Jérémy et moi, on fait des DM. Par contre, on n'a pas du tout la même approche parce qu'on n'a pas les mêmes cibles, on n'a pas la même façon de s'exprimer. Donc, on ne pourra jamais, par contre, donner le DM à chacun qui va vous dire que, voilà, donc c'est vrai que c'est, en tout cas, en collectif, on va vite trouver cette limite-là, mais par contre, bien évidemment, on va pouvoir vous donner plein d'autres techniques pour vous aider à avancer. Mais voilà, il faut tester. Il faut que vous arriviez à trouver ce qui marche pour vous. Parce que moi, c'est pareil, il y a des fois, je me suis dit, ce message, il va bien marcher parce que là, il n'est pas trop agressif, etc. Et en fait, bon, ça n'a pas marché. Alors qu'un autre message qui me paraissait un peu bof, en fait, marche vachement bien. Enfin, des fois, on est étonné. On est vraiment étonné. C'est sûr. Et donc, vraiment tester. Et c'est pour ça que oui, je parlais de déléguer, mais parce que c'est plus facile quand on a trouvé, en testant soi-même, le truc qui a l'air de fonctionner. C'est plus simple de dire, OK, je pense avoir trouvé l'angle qui fonctionne. Par contre, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc là, peut-être que je peux déléguer à quelqu'un. Il y a plein de choses qui se font après avec des pourcentages, etc. Enfin, bon, bref, il y a des choses qui se font. Mais il faut les prouver soi-même, comme disait Karine. Ça, dans tous les cas, il faut tester au début. Il faut tester. Et puis, forcément, au fur et à mesure, on est sur de l'amélioration continue. Donc, on garde ce qui marche. Et puis, on change, on améliore ce qui marche moins. Donc ça, c'est un peu le passage obligé. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un dernier sujet avant qu'on se quitte que vous souhaiteriez aborder ? Est-ce que pour la prochaine réunion, enfin la prochaine vidéo en janvier, est-ce qu'on peut… alors peut-être que vous avez des idées de sujets, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lancer… on vous lance ce qu'on aurait envie de voir et puis après, vous choisissez le thème qui sera abordé. Oui, alors il y a deux solutions. C'est soit on peut vous mettre un sondage sur le groupe avec 3-4 idées que nous, on a déjà. Oui. Et puis là où il y a le plus de réactions, forcément, c'est celui sur lequel on ira. Mais ce qui nous semble être, nous, le plus pertinent par rapport à l'avancée du groupe, comme je disais, parce que si on n'a qu'une seule personne qui est déjà hyper avancée, puis par contre, on en a 10 qui sont encore au début, forcément qu'il va falloir qu'on arbitre. Ou alors, à l'inverse, vous pouvez effectivement nous faire toutes vos propositions, mais le problème, c'est que nous, on va avoir beaucoup de mal à dire, OK, ça ressemble un peu à ça, mais on n'est pas très sûr que là, ils parlaient tous de la même chose. Donc, c'est peut-être plus simple que nous, on ressorte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être plus simple qu'on ressorte entre 3 et 5 grandes thématiques qu'on estime aujourd'hui, en tout cas, des passages obligés pour vous. Et puis, là où on aura le plus d'interactions, c'est le thème qu'on abordera sur le prochain live. Ça vous convient ? Ouais, c'est parfait. Ouais. OK. Parfait. Ouais. J'ai une petite question, moi, avant qu'on se quitte, qui me vient d'un coup d'un seul.
Est-ce qu'il faut publier entre Noël et le 1er de l'an en sachant qu'on ne sera pas forcément dispo pour répondre? Est-ce que les gens passent du temps sur LinkedIn à ce moment-là, ou est-ce que juste on peut imaginer une trêve de Noël comme ailleurs? Je sais pas trop quoi en penser. Tu peux tout imaginer. Donc, ça, c'est très clair, hein. Je veux dire, aujourd'hui, même si on a tous peur de dire oh, si j'y suis pas, tout le monde va m'oublier. Non, je veux dire, surtout pendant les fêtes. Maintenant, tu vas avoir les deux sons de cloche. Tu vas avoir les gens qui vont te dire mais si, c'est là qu'il faut être présent parce que justement, déjà, il y a plein de gens qui sont en vacances, donc ils ont plus de temps pour scroller sur LinkedIn. Et puis, tu as plein de créateurs qui ne communiquent plus pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Donc, ça laisse plus de visibilité pour ceux qui seront. Donc, ça c'est une première théorie. Et puis, tu as effectivement la théorie de dire tout le monde sera dans les fêtes, tout le monde sera en famille, tout le monde sera ci, sera ça, et du coup, personne ne sera sur LinkedIn. Là, c'est encore pareil. Alors, on s'excuse d'avance avec Jérémy parce qu'on va souvent vous redire la même chose, mais il faut tester parce qu'aujourd'hui, ta communauté, les gens qui te suivent le plus souvent, nous, on est incapable de te dire si pour les fêtes, ils seront sur LinkedIn ou ils ne le seront pas. Par contre, une chose qui est sûre et que ce que tu as avancé et qui est intéressant, c'est de dire, toi, aujourd'hui, quel temps tu auras à accorder et quel temps tu veux accorder à LinkedIn pendant ce temps-là. Si tu prends une semaine, 10 jours pour toi, pour ta famille, tes petits-enfants ou je ne sais quoi, je veux dire, tu vas revenir en janvier, personne ne t'en voudra. Donc, ça, c'est une certitude. Voilà. Mais par contre, à l'instant T, je ne sais pas si Jérémy peut amener quelque chose de plus, mais personne ne peut dire oui, il faut ou il ne faut pas. Non, parce que effectivement, qui dit il faut, ça veut dire que toi, il faut aussi que tu t'imposes ta routine et que tu puisses être là présente. Si aujourd'hui, c'est quelque chose que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas, il n'y a pas de sujet. Tu vois. Oui, c'est comme le mois d'août. Le mois d'août, il y a, comme disait Karine, il y a un peu deux écoles, entre guillemets. Tu as ceux qui disent qu'au mois d'août, c'est quasiment là où ils font leurs meilleurs chiffres parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence, donc les postes ont plus de portée auprès de ceux qui sont là. Et puis ceux qui disent, qui coupent et qui disent c'est pas grave, on me reverra à la rentrée, et j'en profite pour souffler un petit peu pour pas avoir le nez dans le LinkedIn tous les jours. Honnêtement, je pense que les deux s'entendent en fait. S'entendent. Ça peut très bien effectivement être une opportunité, que ce soit au mois d'août ou pendant Noël, pour faire un peu plus de vues auprès de gens qui t'auraient pas vu avant parce que tu étais plus noyé dans une masse. Et ou l'autre son de cloche peut s'entendre aussi. J'ai pas envie d'avoir le nez sur LinkedIn pendant mes vacances de Noël, de prendre du temps pour ça, etc. J'ai envie de souffler et revenir avec plus d'énergie, plus de motivation en janvier, et ça se comprend totalement. Faut faire plutôt ce qui, toi, te semble le mieux, et puis avec quoi tu es plus à l'aise, quoi. Si tu as envie de souffler, souffle, parce que sinon tu vas te forcer. Aujourd'hui, Sylvie, toi, sauf erreur de ma part, il n'y a que le mercredi et puis le week-end que tu ne publies pas, c'est ça? Tu publies 4 fois par semaine? Jusqu'ici, j'étais à 4 fois. Là, la semaine dernière, j'ai fait que 3 fois puisque j'ai zappé le vendredi. Voilà. Donc, tu as une possibilité. Alors, j'allais le dire, effectivement, c'est alors 1 voire 2 fois, tu vois, histoire de ne pas couper totalement. Tu peux aussi dire, voilà, sur 15 jours, une semaine, je fais 2, une semaine, je fais 1, ou alors une semaine, je fais rien, une semaine, je fais 2. Enfin, tu vois, tu peux peut-être trouver un entre-deux. Si tu veux. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas publier à 8h30 du matin. Ouais. Non, mais voilà, donc en fait, déjà, il faut savoir ce que toi, tu as envie de t'imposer pendant cette période-là, parce qu'en fait, tout va partir de là, tu vois. Donc, ce que tu as envie de t'imposer, tu sais que tu peux le faire. Ce que tu n'as pas envie de t'imposer, tu sais que tu ne le feras pas. Donc, je pense qu'il faut déjà que tu partes de tes envies à toi, quoi. Faut plutôt partir de soi que de partir de complètement. Présence ou absence. Oui, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la stratégie LinkedIn, c'est avant tout s'imposer une rigueur. Cette rigueur-là, si on sait, regarde, je vous donne un exemple très clair. Moi, aujourd'hui, je savais que depuis ce matin, 8h, je serai à l'université et que ce n'est pas quand je suis avec mes étudiants que je peux scroller toute la journée sur LinkedIn. Ce n'est pas possible. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un nouveau post qu'il faut lancer, qu'il faut machin, il faut être présent, tu ne pourras pas.
ok, bah, pas de souci, c'est en accord avec moi-même. J'ai republié mon post d'hier. Il fera ce qu'il fera, il sera vu par qui il sera vu, mais c'est ma décision, c'est mon choix. Et depuis ce matin, mon post, il vit tout seul parce que je ne peux pas être sur LinkedIn. Donc, je n'avais aucun intérêt de passer 3 heures à faire le super post en espérant qu'il éclate parce que je ne serai pas suffisamment présente pour ça. Et c'est OK, tu vois. Donc, Après, un bon entre-deux, ça pourrait être aussi de faire du recyclage. Tu pourrais en profiter pour tester, de recycler d'anciens contenus, certains qui ont très bien marché, d'autres qui ont moins bien marché, justement pour les remettre et, pardon, et voir la deuxième vie qu'ils peuvent avoir. oui, mais Alors, ça veut dire quand même à qui a marché, et qui date de suffisamment longtemps pour être recyclé, j'en ai pas déjà. Mais oui, bien sûr, il y a plein d'options. Non, mais Et puis ton personnage, tu peux le déguiser en Mère Noël. Enfin, tu peux faire plein de trucs avec ton petit personnage. Ça peut être sympa. Je l'ai déguisé en sorcière il y a quelques temps. Ça a fait un vrai flop aussi. C'était un vendredi d'ailleurs. On peut tout imaginer. Non, ma question, c'était vraiment juste de savoir. Le vrai sujet là de Sylvie, c'était surtout par rapport au temps qu'elle allait y passe, accorder. Oui, pas seulement. C'était aussi si vous, par expérience, vous saviez que bon, voilà, pendant les fêtes de Noël, c'est pas la peine de se fatiguer, il y a personne et que ça vaut pas le coup de. Parce qu'en fait, d'un créateur à l'autre, il n'y a pas de vérité en fait là-dessus. Donc, tout simplement. Selon ta cible, il y a toujours du monde. Enfin voilà, il y a toujours du monde sur les réseaux sociaux, même sur LinkedIn pendant cette période-là. Après, est-ce que ta cible est liée ou pas sur une partie oui, une partie non, j'imagine. Après, ouais, je pense qu'il faut tester. Et puis après, au niveau du temps, bah oui, recycler, ça peut être une idée. Programmer, histoire de venir que jeter un coup d'œil sur les commentaires, etc. Ça peut aussi être une idée pour pas y passer trop de temps. Oui, ça je vais m'arranger. Ouais. Je m'excuse pour ma part, je vais être obligée de vous laisser. Donc, je laisserai Jérémy clôturer comme il a commencé très bien cette visio. Je vous souhaite pour ma part une très belle journée. Vous savez que sur WhatsApp, on est actif, donc n'hésitez pas s'il y a un besoin. On mettra assez rapidement, donc, comme on l'a défini, quelques grandes thématiques pour pouvoir aborder et puis en même temps quelques dates. Voilà, pour que tous ceux qui seront réactifs, qu'on puisse rapidement bloquer la prochaine date du live de janvier. Se souhaiter une très bonne année, ça donnera l'occasion. Pour ma part, en tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes. De même. On reste bien évidemment en contact sur le groupe. Et puis, pour ma part, je vous laisse avec un peu d'anticipation et je vous laisse finir avec Jérémy. Bon après-midi. Bon après-midi, Karine. Merci Karine, à très vite. Ouais, on tient au jus. Ciao. Eh ben oui, de toute façon, vu l'heure, pareil, on va pas faire de vieux dos. Je vais dire un peu comme Karine. Donc, oui, voilà, n'hésitez pas sur WhatsApp à poser des questions, à montrer, par exemple, Christelle, montrer tes stats, etc. pour si tu as des questions. Comme ça, on te dit, ah oui, là où tu es, c'est parce que tu es sur 7 jours. Enfin, voilà, comme ça, on peut répondre. Okay. N'hésitez pas, que ce soit pour vos posts, pour vos profils. Enfin, ouais. N'hésitez pas vraiment à faire vivre tout ça, à poser des questions. Au contraire, hein, moi, je préfère avoir plein de questions et essayer d'y répondre le plus vite possible, plutôt que de voir qu'il ne se passe rien, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un noyau qui est assez présent, d'autres un peu moins. J'essaie de stimuler les autres, mais on va y arriver. Là, je vais mettre le replay le plus vite possible disponible. J'avais mis le premier, je ne sais pas si vous aviez vu sur la page ressources. Où maintenant il y a un onglet de plus. Je suis pas allée, du coup, mauvaise élève, je suis pas allée voir la nouvelle. Après, tu étais présente, donc bon, tu vois. Oui. C'est moi il y a il y a un nouvel onglet maintenant avec les lives dans la page ressources avec le mot de passe. Et donc, je viendrai mettre le deuxième. Et puis voilà, et comme disait Karine, là, on va mieux s'organiser en janvier pour essayer de trouver un bon sujet, une date à l'avance, comme ça, vous aurez tous la date dans l'agenda. Enfin, on bloque. Bloqué. On va faire de mieux en mieux. Oui. On n'en doute pas. Et j'avais promis qu'avant Noël, j'essayais de mettre à jour un petit peu la formation. J'essaie d'y penser, mais c'est pas évident. Mais en tout cas, j'ai bien en tête j'ai très envie de mettre à jour la formation, de chaque vidéo, apporter encore plus. Enfin voilà, faire évoluer tout ça.